La 5e Coupe Brassimba internationale junior d'Afrique centrale. Ce petit cheval super. Tu vois qu'il est 3e aussi. Hein. Donc Valérie elle va être entourée des deux. Je vous rappelle que au classement général, c'est Young Fox, monté par Glenn Saville, qui remporte cette 5e Coupe Brassimba avec 74 points. Deuxième Arrow, monté par Valérie Jonker du centre de Lubumbashi avec 71 points. Troisième Nine Bells, Glenn Saville avec 63 points. Quatrième Ben Falouki, monté par Catherine Wing. Cinquième Glen Astra, monté par Melvin Pickner. Sixième Perfect, monté par Seri Evans. Septième Foloteke, monté par George Forrest. Huitième Alfie, monté par Basile Tsavalos. Neuvième Born Gambler, monté par Badr Fakir. Dixième Skipjack, monté par Lucky Evangelatos. Et onzième Red Roman, monté par Rivi Cornet. Voilà, tunique noire, les tuniques noires, c'est bien. La 5e Coupe Brassimba sera remise au vainqueur Glenn Saville par le citoyen membre du comité exécutif, commissaire d'État au sport et loisirs, qui est accompagné de M. Godard et son épouse, M. Godard, administrateur délégué de la Brassimba, de M. Georges Forrest, président de la Fédération zaïroise des sports équestres et du comité organisateur de ce CSIJ, de M. Jean-Michel Turlet, secrétaire général de la Fédération zaïroise des sports équestres, de M. De Bruyne, administrateur délégué de la société Blackwood Hodge Belgique, de M. Basile Peteros, administrateur délégué de Blackwood Hodge Zaïre, qui sponsorise les fleurs et le plaque d'écurie de toutes les épreuves de ce CSI, de M. Bill Stein,
président de la Zambia Horse Society, de M. Jacques Rakops, deuxième vice-président du cercle hippique de Lubumbashi. Je vous rappelle qu'à la première place, nous avons Young Fox monté par Glenn Savine. Sur la deuxième marche du podium, Arrow monté par Valérie Jonker. Et sur la troisième marche, Nine Bells monté par Glenn Saville, le frère de Glenn. Glenn et Glenn Saville sont deux cavaliers qui nous viennent de Lusaka en Zambie. Sa monture, une superbe couverture. Militaire a marché avec moi. Bon, Laurent, souvent, a bossé avec moi. Je ne sais pas par qui c'est fait. Les autres, on s'en occupe pas. Les autres concurrents sont maintenant congratulés par le commissaire d'État au sport et loisirs. C'est la seconde fois consécutivement que Glenn Saville remporte cette Coupe Brassimba pour les juniors d'Afrique. Il l'a déjà remporté l'année dernière devant Malta Forest et Lucky Evangelatos, deux cavaliers du Zaïre. Tout de suite après le tour d'honneur des cavaliers ayant participé à cette 5e Coupe Brassimba internationale des juniors d'Afrique, qui va avoir lieu maintenant que les personnalités et les officiels se retirent, nous allons assister à une prestation de la fanfare de la Gécamine et de ses majorettes. Amis spectateurs, les 11 concurrents qui ont terminé cette 5e Coupe Brassimba effectuent maintenant leur tour d'honneur et je vous remercie de les applaudir pour le beau spectacle qu'ils nous ont offert tout au long de ces 3 journées du concours hippique. Épreuve et dernière épreuve de ce CSI, la piste est ouverte pour la reconnaissance du parcours et le public est invité à suivre les cavaliers durant cette reconnaissance. Je répète que le public est invité à effectuer également, pour ceux qui le désirent, la reconnaissance du parcours. Je rappelle que le public est invité à effectuer la reconnaissance du parcours.
1, Peace Pact, monté par l'écuyère internationale belge Karine DeVos. Le numéro 21, Featherstone, monté par Laurence Bournigo, du centre de Lubumbashi. Le numéro 49, Pinocchio, monté par Suzy Winton, écuyère internationale australienne. Par le numéro 72, I Am Romeo, monté par Joss Ruttens du cercle hippique de Lubumbashi. Le numéro 69, Belmona, monté par René Lopez, cavalier international colombien. Le numéro 8, Lombard, monté par Karim Loubaris, cavalier international marocain. Le numéro 16, Admiral Jellicoe, monté par Takashi Tomura, cavalier international japonais. Et enfin, 8e concurrent, le numéro 6, Cock of the Wolf, monté par Manuela Jonker du cercle hippique de Lubumbashi. De ce Grand Prix Maggie Forrest du 10e CSI de Lubumbashi, dossard numéro 1, Peace Pact, monté par l'écuyère internationale belge Karine DeVos. Parcours effectué dans le temps, 16 pénalités, obstacles pour Peace Pact. Deuxième concurrent dans ce Grand Prix Maggie Forrest, le numéro 21, Featherstone, monté par Laurence Bournigo du centre de Lubumbashi.
C'est bon, c'est bon, c'est bon. Ouais. Deux bas. Ça fait fini. Parcours effectué dans le temps. 11 pénalités obstacles pour Featherstone. Concurrent suivant, le numéro 49 Pinocchio, monté par Suzy Winton, C'est le principal. écuyère internationale australienne. Ouais, bon, c'est toujours dommage, c'est pas grave. Hein. Il marchait bien. Moi, ce qui m'intéresse, c'est le... Il faut pas compter comme ça, mais enfin, c'est... Oui, bien sûr. Juliette. Ouais, on a fait un sans faute, hein. On prend une grande route pour aller Ouais. sur l'obstacle. Hein? Pas? Ah. Très beau parcours correct de Suzy Winton dans le temps. Le concurrent suivant est le numéro 72 I Am Romeo, monté par Joss Rutens. Monsieur Tsapos est demandé à la tribune VIP. Monsieur Tsapos est demandé à la tribune VIP. Merci. Bravo, mon ami. 8 points. 8. Parcours effectué dans le temps. 8 pénalités obstacles pour I Am Romeo. Concurrent suivant numéro 69. Belmona, monté par le cavalier international colombien René Lopez.
dommage, hein, les deux. Dommage. Parcours effectué dans le temps, 4 pénalités, obstacle pour Belmona. Lombard, monté par Karim Loubaris, cavalier international marocain. Lombard, c'est tout ça. Hein. Parcours effectué dans le temps, 12 pénalités obstacles pour Lombard. Concurrent suivant, Admiral Jellicoe, monté par Takashi Tamura, cavalier international japonais. Il y en a qu'un qui a 0 faute. Hein, Oui, c'est l'Australien. ouais. Le pote au cinéma, mon vieux. Il va bien. Il va très bien. Hein? Ah voilà. Voilà ma tête. De ce Grand Prix Maggie Forrest, coq overall monté par Manuela Jonker du circuit hippique de Lubumbashi. Quoi? Je n'ai pas enregistré son nom. Je vais s'inscrire. Allez. Tombé.
Manu. Parcours effectué dans le temps, sans pénalité pour Coq Obo. Ouais, tombé. Tombé. Parcours effectué en 41 secondes 99 centièmes. 4 pénalités obstacles pour Pispac, deuxième concurrent dans cette deuxième manche. Featherstone de sa numéro 21, monté par Laurence Bournigo du Centaure de Lubumbashi. Allez Laurence, fais-moi un truc là. Est-ce qu'elle a filmé? Non, non, elle a fait 4 pénalités obstacles pour Featherstone. Concurrent suivant, le numéro 49 Pinocchio, monté par Suzy Winton, écuyère internationale australienne. Ça dépend pour qui?
Parcours effectué dans le temps. Quatre pénalités obstacles pour Pinocchio. Concurrent suivant, le numéro 72. I Am Romeo, monté par Jos Rutens du certificat de Lubumbashi. Il est arrivé, il ne passe pas. Hein. Il n'a pas passé. Hein. Il n'a pas passé. Numéro 69, Belmona, monté par le cavalier international colombien René Lopez. Ça c'est pour Manu, hein, si elle va bien. Parcours effectué dans le temps sans pénalité Non, il y en avait deux. Il y avait, par Belmona. Concurrent suivant, le numéro 8 Lombard, monté par Karim Loubaris, cavalier international marocain. 4. Ouais, c'est elle qui gagne. Parcours effectué dans le temps. 4 pénalités obstacles pour Lombard dans cette seconde manche. Le concurrent suivant, c'est le numéro 16, Amiral Jellicoe, monté par Takashi Tomura, cavalier international venant du Japon.
Parcours correct. L'admiral Jellicoe dans le temps. Dernier concurrent de cette seconde manche, le numéro 6, Coq of the Hall, monté par Manuela Jonquet du cercle hippique de Lubumbashi. Ça c'est dur, tu sais. Et passer dernière, c'est encore pire. Ça. Parce que là, tu es stressé à 100%. Elle peut même se permettre un refus. Elle a gagné. Elle a gagné. Ah mais elle a gagné encore. Hein. Elle a encore gagné. Hein. Elle a encore gagné. Hein. Trois points et demi de pénalité pour Coq of the Hall qui remporte dans quelques instants les résultats de ce Grand Prix Maggie Forrest. Amis spectateurs, nous vous rappelons que dès que le classement de cette épreuve et le classement par équipe aura été diffusé, nous attendrons l'arrivée des parachutistes qui vont être largués à la suite de cette épreuve. Je vous rappelle aussi la nuit des cavaliers, au cours de laquelle la clôture officielle du 10e CSI, 5e CSIJ sera proclamée. Lubumbashi, premier Coq of the Hall, à M. Forrest, monté par Manuela Jonquet, 3 points et demi dans les deux manches. Deuxième, Admiral Jellicoe, monté par Takashi Tomra du Japon, 4 pénalités dans les deux manches. Ex-aequo avec Belmona, monté par l'international colombien René Lopez, 4 pénalités. Ex-aequo avec Pinocchio, monté par l'écuyère internationale australienne Suzy Winton, 4 pénalités. 5e Featherstone, monté par Laurence Bournigo, 15 pénalités. 6e Lombard, monté par Karim Loubaris, cavalier international marocain avec 16 points. 7e Bispac, monté par l'écuyère internationale belge Karim DeVos, 20 pénalités. Et enfin, 8e I Am Romeo, monté par Josh Rittens, 21 pénalités pour les deux matchs. Ces 8 concurrents sont appelés à la tribune d'honneur.
Ils Ah sont ouais, ouais. farcis. Ouais. On devrait peut-être un petit peu plus Ah, mais tu sais, bon, sévère avec. 4 ans sans remonter dessus. Hein. Tu as qu'un autre qui l'a mis autrement. Moi, je peux dire, hein, moi, c'est ce que j'ai toujours dit. C'est ce que je reproche à Jean-Pierre. Ils ont eu ce cheval parce qu'ils ont eu le plus en dur pour Eric pour avoir ce cheval-là. Il a tout. Il a lui donner ce cheval. Et pas un remerciement, mais bon, ça, c'est bon. J'ai dit mauvais. Pas, je comprends pas. Je comprends pas les gens. Je comprends pas. Le monde pendant 4 ans, il s'est fait. Il a eu tous les plaisirs. Il s'est cru un bon cavalier. Lui ici, le monde, mais c'est la façon de parler. Le copain, bon, ils sont très copains, mais enfin, ils sont copains avec toi parce qu'ils sont très chevaux, hein, tout ça. Mais j'ai pas compris. Enfin, c'est ça, c'est une anecdote. Ça te marque. Moi, c'est une marque. Je l'ai dit, hein. Donc ça doit être le Zaïre qui a remporté alors, par équipe. Attends. Ah non, les internationaux. Les internationaux. Ils sont premiers, vous voyez. Puis le deuxième, le troisième, le quatrième sont des internationaux. Le cinquième, c'est une Zaïre. Et après, C'est les internationaux. Bon, en fait, c'est bien. Content pour son bien par contre. Oui. Ils reviennent, c'est le calme. Et voici les concurrents 10e CSI de Lubumbashi. Clôture de la phase sportive. Effectue pour nous maintenant leur tour d'honneur et je vous demande de les applaudir. Je vois également le docteur Poporos, membre du comité du cercle hippique de Lubumbashi, de monsieur Henri De Bruyne, administrateur délégué de Blackwood Hodge, Belgique. Et on les applaudit bien fort, bien sûr.
écoutez, la Marie, moi, ça fait 50 ans qu'elle m'emmerde. Alors, Alors, rien du tout. Ça fera une année de plus, et puis c'est tout. Oh là là, pas moyen de passer l'hiver au chaud en étant pénal. quoi, du pinard? Reste ici. C'est interdit de fréquenter ce voyou. Tiens, alors, comment vont nos petites... Non mais, ça sent le tabac ici. C'est lui, Oui, bon, ma sœur, c'est elle. Oh, bien, tant pis, passons l'éponge. Alors, un nouveau pensionnaire va arriver. Oh, chouette, on va le bisuter. Mais non, non, non. Je vous demande de l'accueillir très gentiment, car il a l'air très timide. Qu'est-ce que c'est que cette bouteille de gnôle? À qui c'est? C'est pas moi. Ah, moi. Ça va, cafeteur, t'en auras plus. Tiens. Oh, l'ancêtre, vous devriez avoir honte, hein? Oh, mais Confisqué. Dites, j'ai 98 ans, ma sœur, et j'ai toujours bu mes 4 litres de gnôle par jour. Oui, mais justement, vous avez vu dans quel état ça vous met? Hier, à la fin de la promenade, vous n'aviez plus de souffle. À cette blague, évidemment, j'ai porté Auguste sur mon dos pendant 8 kilomètres. Il était sous comme une bourrique. Oh, c'est rien que des menteries. Il voulait qu'on joue au cavalier. Oui, 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 pas d'excuses, hein. Puisque c'est comme ça, privé de vin pendant 15 jours. Oh non, non, ma sœur, ça c'est trop dur. Tant pis, vous payez pour les autres. Tiens, alors maintenant, je vous demande d'accueillir votre nouveau compagnon. Ouais, Entrez, mon fils. ben, j'espère qu'il sera pas trop jeune pour nous, celui-là. Hello les fous, bonjour folie, salut. Je suis un bisu dans la vie. Hello, hello. Je veux rester tel un sous neuf, l'hurluberlu qui sort de l'œuf. Je veux demeurer tout fou, tout foufou. C'est pas vrai, le Dédé. Ah, je suis venu passer l'hiver au chaud avec vous. Bon, mais dis donc l'ancêtre, t'as arrêté les yeux? Tu te laisses pousser les lunettes? J'ai appris tout ce qu'il faut, regardez ce que j'amène. Des routes et des pieds de nez, des cocottes de pour kilos. Mon bagage est paré, formation de niveau. J'ai tout ce qu'il faut, les poils à gratter, tout. Et puis, j'ai des revues, hein. Et toujours aussi farceur, le Dédé. Hein. Mais il y a un problème, c'est qu'on est privé de pinard. Merde. Pensez bien que j'avais pensé, j'ai oublié quelque chose. Allez, vous en faites pas, les gars. Pendant que Sol Angèle nous grondait, j'ai réussi à piquer la clé de l'hospice. Eh ben, j'ai une idée. Ce soir, on va aller au bistrot en douce pour fêter l'arrivée de Dédé. Je vais vous dénoncer. Blouze à boire. Youpi, 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 c'est l'été pour la vie. La météo l'a dit. Oh, pour une belle noce, c'est une belle noce. Hein. Oh, les gars, regardez une ribaude. Oh, la gonzesse. Bon, il fait un brin de cours. Je me serre les yeux comme un hibou. Quand je vois bouger vous, belle madame, je veux devenir bête comme chou. Mon cœur faire la musique. Hé, attendez, j'y vais, je crois que j'ai un ticket. Tout ça, mais il ne reste plus un sou pour aller boire un petit dernier. Hein. Ah, ouais. Oh, j'ai une idée. Ah ouais, Et si on attaquait des jeunes pour leur prendre leur oseille? Oh, bah, c'est super, on va rigoler. Ça n'a pas marché terrible, mon truc. Ah, ouais, on dirait. Les jeunes. Ouais. Les jeunes, on va les attaquer. Et en voilà deux. Ouais, Et ils ont l'air de rien. Oh là! Allez, file-moi ton blé ou je te fais ta fête! Allez, tu dérailles tes pères. Ah, je vais t'apprendre à causer à mon père, polis-moi, toi! Non, je suis pas vrai, il nous cherche ou quoi? Tu sais, microbe, si j'éternue, d'un doigt je te casse en deux. Alors dégage, je suis assez vu. Lâche-moi la grappe, tu veux? Tirons-nous, c'est des dingues! Tenez, voilà notre fric. Allez, piquez. Et c'est reparti comme au 14. Les gars, vous savez ce qu'on est, nous? On est comme les poireaux. Ah ouais? On a les cheveux blancs, mais la tige est verte! Les jeunes, ils savent plus s'amuser qu'avant. Il est temps de rentrer, on va louper le petit déjeuner. Hein. Oh, dites donc, je me tiens une de ces gueules de bois. C'est bien fait. Et je l'ai dit à sœur Marie-Angèle. Cafeteuse. Oui, les vilains. Vous devriez avoir honte, je sais tout, je suis très colère. Et en plus, l'inspecteur des hospices passe aujourd'hui, alors vous devez lui préparer un petit spectacle pour ce soir et je ne vous aiderai pas. Débrouillez-vous tout seul. Les vilains. Oh, un spectacle, elle est marrante. Mais qu'est-ce qu'on va faire? Ah, il n'y a qu'à demander à la Marie d'imiter le loup. Je ne sais pas faire ça, moi. Attendez,
Dis donc, la Marie, ça fait combien de temps qu'on n'a pas fait l'amour, tous les deux? Mais dis donc, toi, le Dédé, dans le temps, t'avais pas un numéro de chanteur? Mais si, mon gars, un numéro qu'on faisait avec l'Arthur et le Prosper. T'inquiète donc pas, on va te le montrer le numéro. Allez, Dédé, allez. Oh, ben Dieu. Trois vieux papis, tout vermoulus, sur un très vieux banc, tout moussu parlait de la pluie et du temps. Par ici, la terre est très dure, disait l'Arthur. Même les corbeaux volent à l'envers pour ne point voir la misère. Et ta sœur, elle vole à l'endroit, Répondit le Prosper. un oiseau, ça doit planer droit, c'est marqué dans le dictionnaire. Un coup je lance ma casquette, un coup je vais la rechercher. Lâcha le Dédé, et allez ce skiri quand il pète, et ce que l'oignon fait pleurer. Trois vieilles branches, toutes tordues, sur un très vieux banc, tout moussu, papotait, papotait, papotait pour se faire du vent. Il n'y a point d'amour qui dure, disait l'Arthur. Ça vous met le cœur en calanche, l'amour c'est pas toujours dimanche. Bah, t'as donc pas connu la Lulu, Répondit le Prosper. tu vois toujours tout en austère, remémore-toi dans son joufflu. Tu te rappelles plus? L'amour c'est un peu la galère, mais il y fait bon ramer, lâcha le Dédé. L'amour c'est juste un poil amer, c'est du bonbon acidulé, oh oui. Trois vieux bandits encore poilus, entre le verre et le chenu se racontaient le French cancan. La vie c'est pas de la confiture, disait l'Arthur. C'est dur, des fois j'en mangerai bon galure. Tu dors comme tu fais ta litière. Répondit le Prosper. Plutôt que boulotter ta visière, bah, t'as qu'à manger du camembert. C'est pas que je m'ennuie, mais je me fais chier, disait le Dédé. Oh yeah, vous me gonflez, je m'en vais rentrer pour souper. Allez, trois vieux papis, sous un platane, les deux mains sur le pommeau de la canne. Le seul pipi, c'était le Dédé. Oh yeah, les deux pépères, c'était l'Arthur et le Prosper. Oh yeah. Trois vieux papis, papotaient, papotaient, pour se faire du vent. Trois vieux papis, papotaient, papotaient, pour se faire du vent. Trois vieux papis, papotaient, papotaient, pour se faire du vent. Messieurs, la cour. Vous en faites un peu de silence. Bon. Première affaire, affaire du cul froid. Je vous fais un peu de dignité. Bon, greffier, les fesses. Les faits. Le sieur Antoine Ducufroy est accusé d'avoir fait subir les derniers outrages à la fille Cholapin dans la nuit du 15 au 16 janvier. Faites entrer la plémette, très plaignante. Mademoiselle Léontine Émilie Cholapin.
Alors, mademoiselle, je vous en prie, ne pleurez pas comme ça, c'est terminé maintenant. Mademoiselle, c'est bien vous qui avez subi les derniers outrages cette nuit-là. Oui, monsieur le président. Comme vous avez dit, les derniers outrages. Ne pleurez plus, c'est fini maintenant. Mais justement, je pleure parce que c'était les derniers. Bon, je vous en prie. La Cour statuera après plusieurs reconstitutions. En attendant, emmenez l'accusé au trou. Mon greffier, la suite. Marcel Nozière.